Il faudra bien évidemment tirer un trait sur toutes les situations désolantes dans la tanière à Luc et maintenant mettre tout à plat, se focaliser sur la préparation de ce match contre le Brésil. Bien sûr, très clairement, mais tu vois, quand j'ai commencé à parler de l'analyse mystique de la Coupe du Monde, je ne savais pas que c'est de cette manière qu'on allait évoluer. Mais regarde, c'est clair que sur le plan rationnel, on a tellement de choses à dire, mais nous tous focalisons-nous sur le match, la finale, on va dire la finale du premier tour de cette poule, voilà, pour nous, ce vendredi. Mais en se focalisant sur ça, je peux mettre beaucoup d'éléments positifs, des angles positifs. Même d'abord, pour tourner la page de cette histoire, d'André Onana, dire que c'est bien Rigaud qui a dit qu'il a pris la décision. Donc, laissons les analyses plus loin, on reviendra plus tard. Je suis d'accord avec vous que de tous nos voeux, pour continuer à faire une Coupe du Monde sereine, on n'aurait pas dû en arriver là. Mais, quand on parle de mystique, de spirituel, on sait également que il n'y a pas de pardon, de rédemption sans sacrifice. Ah ben oui, dans la Bible, et d'ailleurs nos frères musulmans le savent, quand on parle de la fête du sacrifice, la fête du mouton, c'est que Dieu a demandé à Abraham de venir sacrifier son unique fils Isaac. Bien sûr, Abraham a amené son fils, finalement, il n'a pas été tué, mais sur le plan de l'état d'esprit, Abraham avait dû accepter qu'il peut se séparer de son seul et unique fils pour que Dieu lui accorde maintenant la brebis du sacrifice et lui donne le salut permanent. Donc aujourd'hui, on vient de sacrifier, le Cameroun vient de faire donc le rite important du sacrifice extrême de la meilleure personne qu'on pouvait avoir. Nous sommes dans la mystique là, nous sommes dans la mystique de la Coupe du Monde. Nous venons de faire le sacrifice de notre fils unique. Comme Abraham avait sacrifié Isaac, on a accepté la mort dans l'âme d'aller l'offrir à l'autel, donc justement du sacrifice, pour qu'il rentre tranquillement, voilà, hors de cette compétition, parce qu'il faut aussi qu'on le dise, il est la première personne à souffrir de ne pas jouer. André Onana qui aime jouer, oui. Il souffre. C'est un sacrifice, c'est un sacrifice, donc qu'on arrête de tirer là qui est tort, qui a raison, considérons que c'est le peuple, c'est l'équipe, c'est nous qui avons sacrifié parce que c'est nécessaire dans la mystique de faire un sacrifice pour obtenir la récompense. André Onana a sacrifié, c'est la victoire donc qu'on doit avoir. Ça, c'est la première analyse mystique qu'on peut avoir. La deuxième analyse, c'est l'irrationnel. Compétition où nous avons brillé, il y a eu ce type d'événement. 90, on ne revient pas dessus tellement les gens en ont parlé. 2017, ici à Libreville. 2017, ici à Libreville. On va redire l'histoire et l'histoire va se réécrire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu une équipe qui arrivait, j'attendais les grands joueurs, j'attendais tout le monde. Vous êtes venu ici, Hervé, avec une équipe dont je ne connaissais pas la moitié des joueurs. Je ne connaissais pas les Teke, je ne connaissais pas les Gandui, je ne connaissais pas les Batsobo, même qui était le... Je ne le connaissais pas. Donc j'étais obligé à l'époque, en 2017, d'expliquer à mes frères gabonais ici que non, écoutez, nous on a négligé la compétition, ainsi de suite, pour essayer de garder la place. Mais c'est cette équipe de pieds cassés, c'est cette équipe de second couteau qui a gagné la Coupe du Monde devant les Sadio Mané, devant tout le monde. Donc aujourd'hui, on a dans notre compétition, ce n'est plus la compétition que nous avions analysée, que nous avons préparée avec André Onana comme pièce maîtresse, mais c'est une compétition. Même si les gens, les rationnels vont nous dire le Hemley ne suffit pas, c'est désormais la compétition du Hemley. C'est un match qui va se jouer de manière très incertaine. Il va avoir tout ce que tu peux imaginer avec d'émotions. Peut-être qu'on va même subir 90% du match, mais il va falloir être mentalement fort. Il va falloir se rappeler que ce match ne va pas se jouer seulement sur le terrain. Il va se jouer comme en 2000 aux Jeux Olympiques, lorsque il y avait encore cette fameuse mort subite, le but en or, qui a été marqué par cet enfant de Ligjoa, Bami Modeste. On va se souvenir que ce sera peut-être comme en 2003, où malheureusement, elle a fêté le sacrifice de l'effort. C'était peut-être pas dans ce match, mais le match d'après. Mais on a eu aussi à perdre, et là de manière littérale, l'une des pièces maîtresses de notre équipe pour aller en finale de la Coupe, de la Coupe des Confédérations. Et il a fallu battre ce Brésil sur le chemin. Donc, jamais 203, jamais 203. Aujourd'hui, tous les ingrédients du sacrifice sont là. Le sacrifice est même déjà quasiment consommé.
il va simplement aller recevoir la bénédiction de Dieu vendredi soir. Comme par coïncidence, c'est le tout dernier match de la phase de poule de cette compétition. Donc, c'est le dernier coup de sifflet qui va être fait. Je suis convaincu même que l'autre match va finir avant le nôtre. Je suis convaincu que le match de la Serbie, qui va battre la Suisse, va finir avant le nôtre. Donc, lorsque, à l'heure, je crois 22h à peu près, autour de 22h, l'arbitre va siffler la fin du match, ce sera la réponse de Dieu au sacrifice d'André Onana. Quel scénario, Luc. C'est trop beau.